Ça fera 2 sols 97. Oui, je vous donne 2 sols et je vous paye le reste en euros. D'accord, oui. Le sol violette, c'est une monnaie complémentaire, éthique et solidaire, qui est locale et qui a pour objectif de mettre à sa juste place la question de la monnaie, de redonner des sens à nos échanges et surtout de remettre la question de qu'est-ce que c'est la monnaie, comment elle fonctionne, pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle fonctionne davantage dans une démarche solidaire. Je dépense la totalité de mes sols ici à la Biocoop à Jean Jaurès. Là aujourd'hui j'ai acheté du produit vaisselle. C'est pour faire un peu plus attention à la planète. Ça pollue un peu moins et donc voilà. C'est un geste écologiste. En Argentine, lorsqu'il y a eu le crash financier en 2003, les Argentins, 10 millions d'Argentins ont vécu grâce à la monnaie complémentaire, qui était le crédito donc là-bas. 10 millions d'Argentins, pas 600, hein, 10 millions d'Argentins. Donc c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Aujourd'hui, j'ai acheté des serins, un paquet de gâteaux et du fromage. Et autrement, mes sols, je viens ici les prendre je fais les commissions ici avec mes sols, tout le temps. Avant d'être adhérent au sol violette, je n'étais jamais encore entré dans une Biocoop. Le fait d'avoir un produit un peu plus frais, de qualité, me donne peut-être plus envie de cuisiner, donc moins acheter de boîtes, moins de... Il y a une recherche de qualité. Ça m'a donné de nouvelles pratiques, oui. Là, je parle au niveau alimentaire. Aujourd'hui, nous avons 77 structures qui acceptent le sol violette sur Toulouse. Donc on trouve des structures dans l'alimentation saine, style les épiceries sociales, les épiceries solidaires, des gens dans le commerce équitable. On trouve aussi des structures par rapport au transport. Donc on va trouver la maison du vélo, Mobilib qui fait de l'autopartage par exemple. On trouve aussi des gens qui sont dans la culture, donc le bijou, Folle Saison, Terra Nova par exemple qui est une librairie. On trouve aussi des services de proximité, donc on va trouver une diversité de structures à découvrir aussi dans une démarche solidaire. Sol, donc diminutif de solidaire. Violette, c'est notre belle ville de Toulouse et le territoire, donc on a voulu ancrer cette monnaie sur le territoire. Donc c'est une monnaie non capitalisable, sur laquelle on ne peut pas spéculer. Et ensuite, donc, une monnaie qui fond, donc monnaie fondante. Si on n'a pas dépensé cette monnaie sur les 3 mois qui viennent, c'est une monnaie qui, effectivement, perdra de sa valeur. Et ensuite, c'est une monnaie qu'on a fléchée, monnaie donc sur laquelle on peut aller sur des achats vertueux, dits vertueux, respectueux du développement durable, de l'environnement, mais surtout des personnes qui travaillent effectivement aussi dans les entreprises ou sur les territoires où nous sommes. Ça fera 7,76 s'il vous plaît. Voilà, télé 8 Vous payez en euros. sol, donc 7 sols 76, merci. Donc 8 sols. Moi j'ai 30 à 40% de mes produits donc, qui viennent du commerce direct local. Ensuite j'ai un engagement éthique et écologique aussi, donc je m'engage à recycler mes déchets, notamment mes cagettes et mes cartons. Après j'ai aussi une charte sociale donc de développement de mes salariés en termes de formation, d'éducation et de consommation de produits bio. Depuis 7 ans, on propose des habits qui respectent l'homme et l'environnement. On fait des produits équitables, donc qui respectent les droits de l'homme, les plus écologiques possibles, donc souvent en bio. Donc quand la mairie nous a sollicité pour mettre en place une monnaie qui va permettre de remettre un petit peu, d'humain dans l'économie, de relocaliser l'économie, de valoriser l'homme avec des produits également écologiques, naturellement, on a dit oui, éthique et chic, on va complètement rentrer dans le système. C'est une bonne démarche. C'est quoi l'équivalence? Un sol, c'est 1 euro. Oui, on l'a fait comme ça parce que c'était plus facile dans les commerces facile, aussi. ouais. Il ne fallait pas après reconvertir. C'est une histoire d'ergonomie parce qu'on aurait pu faire une autre unité de compte, mais 1 euro en sol, c'est pratique pour tout le monde. Voilà, Nous ne manquons pas de matières premières. Nous ne manquons pas d'entreprises pour satisfaire nos besoins.
Nous ne manquons pas de main-d'œuvre. Ce dont nous manquons, c'est de monnaie pour échanger. Voilà, ça c'est à vous. Merci. Et merci. Nos solistes, en fait, qui sont les personnes qui dépensent des sols, viennent déposer des euros en dépôt dans les banques agréées par le réseau et reçoivent en fait du sol violette pour aller acheter des produits respectueux des hommes et de la nature. Et en faisant cela, en fait, les coupons billets ne remontent plus sur les marchés financiers, qui sont aujourd'hui, comme vous le savez, détenteurs de 97% des transactions en monnaie et seulement 3% pour l'économie réelle. Et donc, en transformant vos euros en sol violette, vous allez rapatrier en fait ces transactions sur le territoire et donc augmenter la quantité de richesse produite, mais en même temps respectueuse de l'homme et de la nature, puisque les personnes qui vont pouvoir recevoir ce sol violette, les entrepreneurs qui vont recevoir ce sol violette, seront agréés par un comité local d'agréance sur des critères de développement durable. Sauce arachide avec le bœuf. Le petit rond plein de légumes. Je disais que c'est une monnaie en plus qui anime la circulation. Parce qu'elle, comme les chocolats, elle fond au soleil. C'est-à-dire que c'est pour rappeler que la monnaie, l'objectif de la monnaie, c'est un échange. Et c'est pas uniquement c'est pour circuler, et c'est pas pour l'épargner ou pour s'endormir dessus. Ça tourne. Il faut que ça tourne, voilà. Donc il y en a 3 mois, sinon elles font de 2%. Chaque fois que si avant 3 mois... Il faut la tourner pendant les voilà. 3 mois. Si tu la laisses dans le grenier, ben voilà, elle fond et elle perd... Voilà. On a besoin de cette monnaie, n'est-ce pas? Parce qu'elle reste. Vous comprenez? Elle ne s'éparpille pas, elle reste et elle tourne. C'est surtout ça qui est intéressant dans le sol. L'indice de circulation, c'est le nombre de fois où la monnaie est échangée entre le moment où elle sort de la banque et le moment où elle revient à la banque. Donc un commerçant prend des euros à la banque, va les dépenser chez un autre commerçant, qui lui-même va les dépenser chez un autre commerçant, et ce dernier commerçant va remettre ses euros à la banque. Donc le nombre de fois où ça s'est échangé, c'est l'indice de circulation. Pour l'euro, il est estimé à peu près à 2,4. Alors voilà, c'est une moyenne très théorique, hein, ça veut dire que les euros s'échangent à peu près 2,4 fois entre le moment où ils sortent de la banque et le moment où ils retournent à la banque. Pour le sol, l'expérience donc aujourd'hui est à 5-6 mois à peu près, hein, voilà, donc on a démarré début mai. On a un indice de circulation qui est largement supérieur, c'est-à-dire qu'on a de très nombreux coupons sol qui ont déjà été échangés à minima 6 fois, ce qui est vraiment très significatif en termes d'indice, et ça confirme donc le fait que le sol s'échange beaucoup, et c'était donc sa vocation et l'objectif, donc il est complètement rempli de ce point de vue-là. On arrive à la limite du système dans lequel nous vivons, le système capitaliste, et donc cette monnaie complémentaire me paraît en tous les cas plus équilibrée par rapport à ce que je veux vivre moi. Là, on a atteint un record au mois de novembre. On a encaissé plus de 2000 sols dans le mois. Donc je crois que c'est un record pour les magasins de Toulouse. Moi, ça représente 1 à 2% de mon chiffre d'affaires. Pour l'instant, c'est quand même encore anecdotique, mais on espère que ça se développe encore. Je peux payer certains fournisseurs en sol qui sont dans la boucle eux aussi. Et puis, comme j'en reçois quand même beaucoup, en fait, dans la boucle, il y a une banque qui s'appelle le Crédit Coopératif, qui est ma banque, auprès de laquelle je suis endettée, évidemment, pour les investissements du magasin. Donc, je rembourse ma dette au Crédit Coopératif en sol. Voilà, on a trouvé ce moyen-là pour les écouler et eux les remettent après dans le circuit économique. Lorsqu'on va dans une banque, si j'amène 20 euros, on peut penser que je peux avoir effectivement 20 sols. Pas du tout. À Toulouse, 20 euros est égal à 21 sols, c'est 5% de pouvoir d'achat supplémentaire. On veut, quelque part, amener le citoyen à avoir une consommation responsable et un pouvoir d'achat responsable. Donc nous suscitons effectivement le fait de changer les euros effectivement en sol. Aujourd'hui, quand on voit par exemple des étudiants qui n'ont pas grand-chose effectivement en poche, si on leur dit qu'ils vont changer 300 euros en sol, eh bien, si on réfléchit bien, ça fera 315 sols, c'est-à-dire 15 sols supplémentaires, ce qui est énorme. Quand vous recevez de l'euro, vous ne savez pas d'où il vient. Et quand vous le donnez à quelqu'un, vous ne savez pas où il va. Donc même si vous êtes conscient qu'il vous faut réorienter vos flux financiers au niveau local, si vous le faites qu'avec de l'euro, vous ne disposez de ce pouvoir que le moment où vous tenez l'euro. Dès que vous l'avez lâché, vous ne savez plus ce qu'il va devenir. La puissance des monnaies complémentaires, c'est que ce pouvoir, il existe tout le temps.
C'est-à-dire vous pouvez savoir quel type de monnaie vous allez recevoir. Moi, je veux de la monnaie sol parce que je sais qu'elle a des valeurs et qu'elle circule localement auprès d'acteurs qui respectent l'homme et la nature. Et quand vous le donnez à un acteur, vous savez que vous pouvez le donner parce qu'il a signé une charte d'agrément et il est respectueux des hommes et de la nature. Et vous savez que si jamais ce sol violette, il le ramenait à la banque, il serait taxé de 5%. Donc il a plutôt intérêt, lui, à le faire circuler dans le réseau. Alors que si vous lui avez donné de l'euro, il pourrait directement le remettre sur son compte en banque. Et de ce compte en banque, comme tous les comptes en banque se collectent les uns et les autres jusqu'au marché financier, eh bien il repartirait au bout de 2,4 fois vers les marchés financiers. Donc c'est vraiment une monnaie complémentaire. On va aider l'euro à refaire de la création de richesses respectueuse des hommes et de la nature. Ce travail qui avait été fait en amont était fondamental, quoi. Parce qu'il faut se souvenir, quand on a lancé le sol au niveau national, en 2000 et des brouettes, là, on n'en parlait pas des monnaies complémentaires. Et ce que je dis à chaque fois, quand on me dit tiens, on voudrait mettre en place une monnaie complémentaire, etc., je dis d'accord, mais il faut le faire sérieusement, tranquillement. Il ne faut pas se lancer comme ça, à vouloir mettre en place une monnaie. Il faut la réfléchir, regarder les expérimentations qui ont été faites ailleurs. C'est ce que j'ai dit à mon collègue de Boulogne d'ailleurs. Je lui ai dit, il faut bien réfléchir, viens à Toulouse, regardez comment ça s'est passé. Et puis là, tu relèves les bonnes pratiques. Et puis là, on est preneur. Hein, mais je sais. Nous, on a mis 6 mois déjà pour faire un premier bilan. Dans ce premier bilan, on avait prévu 150 solis, on en est aujourd'hui à 650. On avait prévu 30 entreprises, on en est aujourd'hui à 77. Lorsque nous avons démarré, la mairie de Toulouse était la seule à avoir gagé de l'euro en banque, c'est-à-dire on avait gagé 27 000 euros. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 60%, puisque les Toulousains ont gagé à peu près 12 000 euros. D'accord, aussi, c'est-à-dire qu'on est autour de 40 000 euros aujourd'hui qui sont engagés. Ça veut dire que les Toulousains s'en sont emparés. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez inattendu de voir le nombre de Toulousains et le nombre d'euros qui ont été gagés effectivement dans les banques. La Corse, ils m'ont dit si on pouvait créer une monnaie corse, ça serait génial. Donc, voilà, mais ça, bon, on peut le comprendre. Bon, nos amis basques qui sont aussi dans la salle, on était, voilà, qui sont là. On a aussi, on était à Bordeaux il n'y a pas longtemps, à Perpignan il n'y a pas longtemps. Je me dis, mince, si toutes ces villes et tous ces politiques se disent aujourd'hui qu'on peut créer de la monnaie complémentaire, peut-être qu'on devrait dépasser un petit peu notre idée de territoire pour se mettre ensemble et dire dans nos propres partis, si on s'engage là-dedans sur nos territoires, faisons en sorte effectivement de pouvoir changer même nationalement le fonctionnement de la monnaie. Je n'ai pas parlé de changement de la monnaie, hein. J'ai bien dit changement de fonctionnement de la monnaie.